Cet épisode commence dans la salle de sport. Arturo appelle Madame Jimena et demande s'il peut être l'ami de Deja. Jimena demande d'entrer, mais elle ne veut pas de problème. Arturo demande la raison pour laquelle elle le refuse. Elle répond que c'est parce qu'il court derrière Valeria et qu'elle ne veut pas que son boss la vire. Il dit que personne ne la chassera et elle répond qu'il y a des caméras dans toute la salle de sport. Arturo répond qu'il ne peut la laisser qu'à condition qu'elle donne l'adresse de Valeria. Elle dit non, que si elle le fait, Valeria va la tuer. Arturo insiste qu'il a vraiment envie de la voir et que ce qu'on a fait à Valeria est injuste et il demande de l'aider pour réparer cette injustice. De l'autre côté, Mar est dans sa chambre et se regarde dans le miroir et remarque qu'elle a une odeur bizarre. Elle met du parfum et au même moment Garcia entre et demande à Mar de se dépêcher pour le travail. Elle remarque qu'il y a une fuite d'eau et se plaint que rien ne fonctionne dans sa maison. Dans l'optique d'arranger le robinet, elle empire la situation. L'eau coule maintenant en abondance. Elle demande à Mar si elle est déjà prête. Mar dit qu'elle ne veut plus travailler dans cette maison car on l'humilie tout le temps. Sa mère essaye de la convaincre, mais rien. Mar refuse d'accepter. La mère de Juan entre et demande s'il peut parler. Juan demande ce qui se passe. Elle dit qu'elle a parlé avec Gloria et qu'il connaît déjà tout. Il est très fâché et dit à sa mère qu'ils vont avoir des ennuis. Elle répond qu'elle ne pouvait pas rester, qu'une femme dangereuse vit chez Luis. Elle ajoute que c'est l'œuvre de sa tante Gloria et que cela met en danger son travail. Sa mère dit qu'elle fait tout pour Luis. Juan répond qu'il fait tout ça pour aider Madame Garcia, pour que le temps où les deux familles seront unies se passe bien. Sa mère demande ce qui ne va pas avec Luis et qu'elle ne va jamais accepter la famille de Madame Garcia dans sa vie. Juan dit qu'il a demandé à Mar de l'épouser. Sa mère demande « Qu'as-tu fait ?» Juan répond ce que tu comprends. Elle refuse d'accepter ça. Juan demande pourquoi. Elle dit qu'elle est sa mère et il répond qu'il va devoir alors recommencer une nouvelle vie avec la femme qu'il aime. Sa mère dit qu'elle préfère la mort plutôt que de les voir ensemble et sort de la chambre. De l'autre côté, Valeria entre et remarque que l'eau a inondé la maison. Elle va essayer de boucher le conduit et de réparer le robinet. Dans la maison de Luis, Garcia nettoie la table. Et Madame Gloria entre et dit que Susana lui a déjà tout dit. Garcia essaye de se justifier et Gloria dit que Susana a dit qu'elle est une amie de sa cousine. Garcia dit que c'était une confusion et Gloria la traite de menteuse. Garcia demande pardon, que c'est une confusion et un malentendu. Gloria dit qu'elle n'a pas besoin d'explications et qu'elle va dire toute la vérité à Monsieur Luis. Garcia dit qu'elle a tout fait avec une bonne intention et que les jours où elle n'était pas là, elle s'est très bien occupée de la maison. Gloria dit qu'elle s'en fiche et se dirige vers la chambre de Monsieur Luis. Garcia l'arrête et demande pardon. Gloria dit que Monsieur Luis mérite de connaître la vérité. Garcia continue à supplier et à suivre Gloria. Pendant ce temps, Camille et Graciela sont en route pour le retour du restaurant. Graciela demande à Camille si elle appréciait le déjeuner. Elle dit oui et qu'elle ne voulait pas rentrer à la maison, qu'elle veut aller au magasin voir des chaussures. Graciela accepte d'y aller et Camille remercie, disant qu'elle aime les moments qu'elles vont passer ensemble et qu'elle croit que tout va s'améliorer. Elle se souvient de sa mère, qu'elle adorait sortir avec elle pour faire le shopping. Triste, Graciela la confortait. Camille dit qu'elle a l'impression que sa famille est brisée avec la mort de sa mère. Graciela dit que tout ira mieux, qu'elle trouvera un partenaire et aura sa propre famille. Camille dit merci et qu'elle aime beaucoup. Ils font un câlin. De l'autre côté, Garcia continue de supplier Gloria. Elle répond qu'elle doit tout à cette famille et qu'elle ne peut accepter qu'on les trompe. Garcia dit qu'il n'y a personne à la maison et demande de la laisser dire la vérité à Monsieur Louis. Il dit que c'est Juan qui lui a demandé de remplacer sa mère. Dans la maison de Garcia, Valeria continue à réparer le robinet et décide de nettoyer la maison inondée. Pendant ce temps, Gloria réprimande Garcia, demandant comment elle peut mentir autant. Mais Garcia dit qu'elle ne ment pas, que c'est Juan qui trompe tout le monde. Garcia dit que Susana lui a déjà tout dit, que Juan les déteste tous les deux et qu'elle est une mauvaise personne. Garcia essaie de se justifier qu'elle voulait juste donner une meilleure vie à ses filles. Gloria ne veut rien comprendre. Garcia la pousse contre les escaliers. De l'autre côté, Louis parle avec son fils à propos de Garcia. Nicolas dit qu'il pense qu'elle est une femme simple, qui a eu beaucoup de complications dans la vie. Louis dit que tout ce qui s'est passé récemment l'inquiète. Nicolas répond qu'il y a quelque chose qu'il trouve étrange. Louis dit que tout ce que Garcia aurait voulu, c'est leur prendre de l'argent ou aller à la presse, et il ajoute que le plus important est de continuer à travailler sur le projet.
La secrétaire de Louis arrive et dit qu'il est attendu dans le bureau. Il s'en va. Dans la maison de Louis, Garcia descend l'escalier pour regarder si tout va bien avec Gloria. Elle appelle à l'aide, mais personne ne répond. Paula arrive et demande ce qui se passe. Elle trouve Gloria allongée sur le sol, couverte de sang. Les employés arrivent et demandent à Garcia ce qui s'est passé. Elle dit que Gloria est venue voir Monsieur Louis et est tombée. Tout le monde est paniqué. Mar réconforte sa mère et dit que l'ambulance arrive. Garcia touche Gloria et se rend compte qu'elle perd beaucoup de sang. Elle panique. Les voisins de Garcia remarquent beaucoup d'eau qui sort de sa maison. Ils ont de la peine pour elle et disent qu'il semble que Dieu la punit sérieusement. Valeria leur demande de sortir de chez eux au point de les verser de l'eau. Camilla et Graciela arrivent à la maison et demandent la raison pour laquelle il y a une ambulance. Garcia explique la situation. Camilla dit qu'il faut tout faire pour aider Gloria. Graciela dit qu'ils vont tout prendre en charge. Camilla dit que tout ça est bizarre, mais qu'elle espère que tout va aller bien pour Gloria et demande aux employés de Garcia de trouver la famille de Gloria et d'appeler Louis. Camilla et Graciela rentrent dans la chambre et Paula les suit. Mar demande à sa mère ce qui a réellement passé. Elle dit qu'il est arrivé qu'elle était furieuse contre elle et qu'elle pense que c'est pour ça qu'elle est tombée. Dans la maison de Garcia, Arturo demande à Valeria si elle a besoin d'aide et elle dit non. Il insiste et l'aide. Valeria dit que nous n'avons pas tous la chance de naître aussi riches. Il dit qu'il a eu la chance que son grand-père a construit tout ce qu'il possède. Valeria répond que tout le monde n'a pas cette chance-là. Il s'approche d'elle et, subitement, les robinets craquent. Ils courent et vont stopper la fuite. Arturo taquine Valeria et dit que c'est bien qu'elle soit bien habillée. Elle est très triste. Il court et enlève son t-shirt. Il dit à Valeria « Tu vas devoir me payer des vêtements ». Elle reste sans voix, les yeux fixés sur ses abdos. Dans la maison de Louis, Garcia lave le sang qu'il reste sur ses mains. Mar demande à sa mère la raison pour laquelle elle a commencé cette discussion. Elle répond « C'est à cause de Juan et de Susana ». Elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'ils ont dit sur elle, que Gloria voulait mentir à Monsieur Louis. Mar dit « S'il te plaît maman, dis-moi que tu ne l'as pas poussée ». Sa mère demande qu'elle se taise. « Comment peux-tu penser une chose pareille ?» Elle demande pardon. Sa mère dit qu'elle ne ferait jamais quelque chose pareil. Mar dit à sa mère qu'elle sait qu'elle ne l'a pas fait. Elles font un câlin. Nicolas vient chez Garcia et trouve Valeria en train de nettoyer. Il la salue et Valeria, pas contente, demande ce qu'il est venu faire. Il répond « Pour te parler ». Elle dit qu'elle est assez occupée et qu'il ne voit pas. Nicolas demande de ne pas s'inquiéter, qu'il ne va pas prendre beaucoup de temps. Il demande quelle est l'intention de sa mère et de sa sœur. De l'autre côté, Garcia appelle Mar et dit qu'elle est assez nerveuse, que si Gloria meurt, elle devrait se taire. Elle demande à Mar d'aller prendre un peu d'air et de se calmer. Mar s'en va. Les collègues de Garcia entrent dans la cuisine en pleurs. Garcia demande de se calmer, que tout va bien se passer pour Gloria et qu'elle doit rester calme parce qu'elle sait que tout ira pour le mieux. Graciela entre dans la cuisine et demande si elle peut parler à la famille de Madame Gloria. Garcia dit qu'elle n'a pas réussi à les localiser. Graciela dit qu'elle continue à chercher, puisqu'ils ont besoin d'elle et qu'elle fera signe. « Tu sais que je serai là pour ça ». Elle s'en va. Garcia essaye de réconforter ses collègues. Dans la maison de Garcia, Nicolas trouve Arturo, qui était allé se chercher dans la chambre, et demande « Que fais-tu ici ?» et qu'il doit faire attention à lui. Nicolas demande pardon de les avoir interrompus tous les deux. Valeria essaye d'expliquer que rien ne s'est passé. Nicolas dit qu'il comprend tout et se précipite pour annoncer le concours, car il doit choisir la gagnante. Valeria demande que tous les deux sortent de chez elle. Mar sort de la maison et appelle Juan pour parler de sa tante. Il demande ce qui lui est arrivé et elle explique. Au même moment, Valeria est en train de mettre Arturo et Nicolas loin de sa maison. Nicolas demande à Arturo de venir pour partir. Arturo dit qu'il ne peut pas partir comme ça. Valeria demande pourquoi et il dit qu'ils vont parler. Valeria dit qu'il n'y a rien entre eux, qu'ils doivent partir. Elle les pousse à la porte. Arrivé dehors, Arturo est très fâché. Nicolas dit qu'il ne fait que des bêtises. Il répond « Toi, tu n'avais rien à faire ici ». Nicolas dit qu'il est prêt à tout pour cette femme. Arturo redemande « Mais de quoi parles-tu » Nicolas dit qu'il est allé jusqu'à publier la campagne sur les réseaux sociaux et qu'il a dit à la presse que Valeria était sa petite amie. Arturo dit qu'il s'en fiche de ce que pensent les autres. Mar dit à Juan que personne n'a vu Gloria tomber et demande si c'est de leur faute.
Juan répond « Non, 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 mon amour ». Mar dit qu'il ne peut plus continuer à travailler et qu'elle va en parler à sa maman. Juan promet que tout va bien se passer. Mar demande à Juan de lui faire signe s'il a quelque chose à propos de Madame Gloria. Il répond « Oui ». Sa maman la trouve en train de discuter avec Juan. Nicolas dit à Arturo de ne plus s'inclure dans sa vie, et s'il découvre que cela va annuler le projet, il ne le pardonnera pas, et qu'il savait à quel point ce projet est important pour lui, et qu'il travaille depuis quelques mois, qu'il prend des heures à examiner chaque détail pour que ça puisse marcher. Arturo dit qu'il ne savait pas que Valeria devait arriver à l'hôtel, que Madame Garcia avait demandé de l'aide pour sa fille. Mar dit à Nicolas « Accepte que tu t'es fait piéger ». Arturo dit « Tu m'as laissé ton stupide assistant pour qu'il reste avec moi, et que tu es allé à l'hôtel ». Nicolas dit qu'il a fait ça pour regarder ce que faisait Arturo. Ils continuent à se disputer sur le regard des voisins. Nicolas s'en va et Arturo s'approche des voisins et dit qu'il est Arturo, fils de Louis, et qu'il va rester là jusqu'à ce que Valeria sorte. Garcia demande à Mar qu'elle a parlé avec Juan. Mar dit qu'elle est informée de l'accident de sa tante. Garcia dit « Que fais-tu, idiot? Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer car Susana va être au courant. Si quelque chose ne va pas, c'est de la faute de Mar. » Garcia s'en va. Valeria, de son côté, ouvre la porte à Arturo qui dit qu'il est là pour son t-shirt. Elle le laisse entrer. De l'autre côté, Susana est très triste pour sa sœur Gloria, mais son mari essaye de la réconforter. Elle dit que tout ça, c'est la faute de Juan. Et il répond « Nous allons à l'hôpital, tu verras que tout ira bien. » Et ils s'en vont. De l'autre côté, dans la maison de Garcia, Valeria dit à Arturo que les voisins bavardent beaucoup. Il répond « Mais ils sont très adorables. » Elle le laisse au salon et s'en va dans une autre pièce. Arturo la suit jusqu'à la chambre. Arturo s'excuse au nom de Nicolas. Valeria dit qu'elle n'est pas sa petite amie. Il continue à discuter et s'en va vers la porte de sa chambre. Mais elle l'empêche, disant « Ce n'est pas seulement ma chambre, mais aussi celle de Mar. » Il trouve un cadre photo et demande à Valeria « Mais qui sont ces gens ?» Elle répond « C'est mon père et moi quand j'avais 10 ans. » Il complimente la photo. Valeria remet un t-shirt, le sien est mouillé. Elle demande de le rendre. Arturo répond « Ça veut dire qu'ils vont encore se revoir. J'adore cette idée. » Il continue à se chamailler et il essaie d'embrasser Valeria, mais elle l'arrête tout de suite, disant qu'elle a beaucoup de ménage et qu'il doit s'en aller. Il dit merci et s'en va. Elle reste souriante. Dans la maison de Luis, Garcia se questionne sur le silence dans la chambre de Camila. Elle ne trouve pas la porte. Mar la trouve et demande ce qui ne va pas. Garcia dit à Mar qu'elle a vraiment eu peur. Mar demande pardon pour ce qu'elle a dit à Juan. Paula les trouve dans le couloir et demande ce qu'ils chuchotent. Garcia répond qu'il n'y a rien, qu'ils ont juste trouvé beaucoup de silence et ne voulaient pas parler fort. Paula dit qu'elle est très nerveuse et étrange. Garcia dit que c'est logique à cause de la situation de Madame Gloria. Mar la soutient à l'hôpital. Le docteur appelle Madame Graciela et demande si elle est de la famille de Gloria. Elle répond que non, elle est une employée dans la maison de son frère. Le docteur dit que tout ira pour Gloria, qu'ils ont déjà stabilisé la situation, mais qu'elle n'a pas encore repris conscience. Madame Graciela demande combien de temps elle peut rester dans le coma. Le docteur dit qu'elle a prévision à très difficile. Graciela répond qu'elle veut savoir dès qu'il le saura, car ses proches ne sont pas encore arrivés. Le docteur dit qu'il espère que cela ne prendra pas trop longtemps. Graciela dit qu'elle va rester là en attendant ses proches. Madame Garcia est en pleine conversation avec sa fille et dit que tout ce qui doit arriver arrivera. Mar demande ce qui va se passer si Madame Gloria venait à mourir. Garcia répond « Non, non, je t'ai dit de ne pas parler de ça ». Dans les couloirs, elle rencontre Arturo et ils se saluent. Il annonce qu'il a une mauvaise nouvelle. Il vient de chez elle et la maison est complètement inondée. Garcia, vraisemblablement effrayée, pense que c'est une autre catastrophe. Arturo demande « Comment ça ?» Elle demande « Comment c'est tout ce qui s'est passé dans ma maison ?» Il répond qu'il venait voir Valeria. Garcia présente à sa fille Mar à Arturo, lui disant que c'est elle qui a donné du sang à l'hôpital. Arturo leur remercie et dit qu'ils peuvent rester dans leur maison. Garcia est très contente et dit merci. Arturo s'en va. Valeria continue à nettoyer l'eau, Mar l'aide. Garcia demande à Valeria de se lever et dit qu'elle a une bonne nouvelle. Valeria demande pourquoi. Elles ne sont pas surprises de voir leur maison ainsi. Garcia répond « Arturo nous a déjà parlé de ça ». Elle continue à parler des situations de vie. Garcia dit à Valeria « Soyons reconnaissants pour tout cela, nous sommes arrivés jusqu'ici ». Valeria demande à sa mère si c'est elle qui a fait ça. Garcia demande pourquoi elle est si dramatique et ajoute qu'elles vont finalement aller vivre dans la maison de Luis. Valeria répond « De qui ?» Garcia explique qu'Arturo leur a offert un endroit où vivre. Susana est toujours inquiète pour Gloria. Juan entre et elle dit « C'est de sa faute ». Juan demande « Comment va tata Gloria ?» Susana répond « Très mal, à cause de cette sorcière Garcia ». Et ensuite elle se rendait dans la maison de Luis quand c'est arrivé. Juan dit que ça aurait pu arriver n'importe où,
que c'était un accident et qu'à partir de demain, elle doit arrêter de blâmer les gens. Il s'en va. Elle essaye de l'arrêter, mais il ne s'arrête pas. Son mari la réconforte et dit que si elle continue comme ça, ils vont perdre leur fils. Valeria refuse catégoriquement l'offre d'Arturo. Sa mère essaye de la dissuader. Valeria dit à Mar qu'elle ne peut pas y aller. Mar répond « Désolée Valeria, mais elle va s'en aller avec sa maman dans le manoir. » Valeria dit qu'elle ne peut pas y aller et qu'elle ne déménagera pas.